Êtes-vous un parent pressé? Eh bien, osez la lenteur avec moi. Ici maintenant, je m'appelle Osanne Juteau et je suis accompagnante en douceur maternelle. Je vous souhaite la bienvenue à l'école de la lenteur. Aujourd'hui, je vous parle quelles sont les 4 clés, oui, les 4 clés pour valoriser l'unité de votre enfant. Alors, la première clé pour cette première vidéo, eh bien, c'est de créer des moments de connexion authentique. Première des choses, c'est des moments de connexion authentique qui sont dans votre quotidien. Alors, on n'a pas à créer des sorties qui demandent une grande organisation, d'aller en camping une semaine de temps. Non, c'est dans votre quotidien. C'est ça qui est important. Alors, première des choses, eh bien, c'est de connaître une activité qui vous lie avec votre enfant, une activité qui plaît aux deux, autant qu'aux parents et à l'enfant. Comme moi, par exemple, comme maman, j'adore lire des histoires à mes 2 filles. Alors, on prend le temps de choisir l'histoire, on la lit ensemble dans un petit coin tranquille, que ce soit dans la chambre, dans le salon, et on pose des questions sur l'histoire, on fait un retour. Alors, c'est très spontané, c'est très nourrissant pour les deux, autant l'enfant qu'aux parents. Alors, pour vous, est-ce que ça serait d'aller marcher? Est-ce que c'est de faire la vaisselle ensemble? Alors, trouvez un moment de connexion qui vous lie les deux. Ensuite, de prendre un moment de jouer dehors, de jouer à l'extérieur, parce que à l'extérieur, l'enfant, il se connecte à ses sens et ça lui met en contact avec la réalité autour de lui. Et ça, c'est essentiel. Même comme parent, être dehors, moi, je trouve que ça ralentit mon rythme. On peut combiner ce temps de jeu extérieur avec une tâche qu'on veut faire. Par exemple, moi, quand je veux jardiner, bien, mes filles sont avec mon jardin, découvrent les petites bestioles, m'aident dans les tâches, à creuser, à semer. Les enfants, souvent, adorent ça. Et on peut leur montrer les étapes du jardinage. Ça devient aussi un apprentissage. On amène les sciences, la botanique, on amène des notions sur les insectes. Alors, je pense que de trouver une activité de temps de jeu extérieur est essentiel. Alors, simplement aller prendre une marche pour aller chercher le courrier. Des fois, c'est ça que je fais avec mes filles. De faire une corvée de terrain, de ramasser les feuilles. Alors, de saisir une occasion de jeu extérieur en alliant ça avec une tâche qu'on veut faire sur notre terrain. Alors, voilà. Ensuite, disons, d'avoir ce temps aussi de connexion, de discussion avec l'enfant. Alors, c'est pas obligé d'être très, comment dire, élaboré, mais c'est d'avoir ce temps-là de discussion authentique puis d'être disponible à l'enfant. Alors, par exemple, quand ma fille revient de l'école, eh bien, moi, je m'assois avec elle pendant qu'elle prend sa collation. Puis je lui demande, qu'est-ce que tu as fait dans ta journée? Quelle activité t'as aimé faire? Puis des fois, elle me dit juste, ben j'ai aimé ma journée, mais elle n'a pas envie d'élaborer ce qu'elle a aimé faire ou peut-être moins faire. Puis je lui dis, ben peut-être que à la fin de la journée ou avant le dodo, tu pourras me raconter si tu as envie. Puis des fois, mais elle me raconte le lendemain matin. Fait que c'est d'avoir ce petit temps-là de discussion qui est authentique, spontané, qui on l'inclut dans la routine. Puis l'enfant, ben, il se sent important dans ce qu'il veut partager, dans ce qu'il veut aussi, comment il se sent aussi après sa journée. Parce qu'à l'école, veut pas, il y a beaucoup de surstimulation, fait que l'enfant, il vit un certain stress, même si c'est intéressant, même s'il vit plein d'activités, c'est une surstimulation. Fait que l'enfant, des fois, a besoin de ce temps-là de calme et de douceur. Et justement, d'offrir des temps calmes et de douceur avec son enfant dans son quotidien. Alors, quand moi, ma fille revient de l'école, eh bien, je sais qu'elle arrive, puis je la vois par la fenêtre. Alors, elle débarque de son autobus, je lui ouvre la porte, puis je lui dis bonjour, je l'accueille avec un sourire, un petit câlin. Il y a déjà une collation qui l'attend à la table. Alors, je planifie son accueil parce que moi, ça me fait plaisir, puis je sens que pour elle, elle se sent importante, elle se sent valorisée, elle sent qu'elle est attendue. Alors, ce petit moment-là, pour moi, est essentiel, puis on inclut ça des fois avec une discussion. Ensuite, quoi d'autre? Bien, des fois, l'enfant, il cherche notre attention. Alors, c'est
d'être, oui, disponible, ouvert et authentique, mais parfois, ce n'est pas possible. Alors, oui, on peut recevoir les besoins d'attention de l'enfant, mais des fois, ce n'est pas possible. Mais quand on comprend comme parent que son besoin d'attention, quand il est excité, quand il est plus, disons, agressif ou quand il est plus, je ne sais pas, introverti ou peu importe ses états émotionnels ou peu importe que ce soit quelque chose de très joyeux, spontané, bien, on peut dire à l'enfant, on peut être disponible pour l'écouter, mais des fois, ce n'est pas possible. Alors, on peut simplement lui dire, regarde, je termine ma tâche, dans 2 minutes, 5 minutes, je reviens te voir et je suis avec toi, je suis là pour toi. Alors, de dire à l'enfant que son besoin d'attention est important, mais que peut-être qu'on va y répondre un petit peu plus tard. Ensuite, il y a aussi la notion d'offrir des temps de disponibilité dans le moment présent, ici, maintenant. Puis des fois, on le voit, là. C'est de prendre le temps de s'arrêter puis d'être disponible à l'enfant. Par exemple, un enfant veut partager une joie, veut partager une tristesse, puis on le voit dans son visage, on le voit aussi au niveau de son corps que c'est maintenant que c'est important qu'il veut le partager. Alors des fois, c'est important d'arrêter ce qu'on fait et de se mettre à sa hauteur et de l'écouter. Alors d'avoir cette ouverture, cette disponibilité-là. Alors autant on peut demander à l'enfant d'être patient, qu'on ne peut pas répondre à son besoin maintenant, mais des fois, l'enfant a besoin qu'on s'arrête et qu'on se mette à sa hauteur et qu'on l'écoute, qu'on soit disponible. Alors ça, c'est à nuancer, disons, à équilibrer dans notre quotidien de parents, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas toujours être disponible dans l'instant présent. Ensuite, quoi d'autre? Ben, disons que j'ai pas mal tout dit, à part, dans le fond, quand on a une disponibilité à regarder, d'écouter l'enfant, c'est sûr que l'enfant le sent quand on n'est pas disponible. Tu sais, je pense que vaut mieux le dire. Évidemment, ça dépend de la situation, mais l'écoute et l'authenticité, c'est pas quelque chose qu'on doit offrir à tout moment. Mais quand l'enfant sent que notre regard, notre attention est totalement pour lui, il se sent important. Alors, c'est d'être capable de trouver dans cet équilibre-là de OK, l'enfant peut attendre, l'enfant, OK, c'est maintenant qu'il a besoin de cette attention-là. Puis des fois, ben, c'est d'avoir ce temps-là de discussion où on est totalement disponible à l'écouter, puis à enrichir ses idées, à enrichir sa discussion ou de recevoir son émotion. Fait que c'est sûr que des fois, on veut bien faire, puis on n'est pas nécessairement disponible, on n'est pas nécessairement patient. Mais je pense que l'enfant, quand il voit qu'on est authentique, qu'on est un parent qui fait de notre mieux, qu'on n'est pas un parent parfait, bien, l'enfant va comprendre que peut-être que là, dans ce moment-là, qu'il aurait vraiment besoin, mais on ne peut pas lui donner. Alors, oh, j'ai un chat qui gratte à la porte. On va l'accueillir maintenant. Ici, maintenant, j'ai besoin de mon chat qui doit rentrer. Je vais lui ouvrir la porte. La première clé. Et voilà, petit minou. Il est rentré. Alors, je vous ai donné une clé. La première clé concernant de valoriser l'unicité de votre enfant. Alors, c'est comment créer des moments de connexion authentique. Alors, prenez cette clé, d'accord, et mettez-la dans votre quotidien à la maison. Je vais aller la porter, justement. Ici, ma petite maison, à la porte rouge. Et moi, bien, j'ai envie de vous offrir, et oui, chers parents, un rendez-vous de ralentissement. Et ce rendez-vous de ralentissement, bien, il est gratuit. Je vous offre de mon temps 30 minutes. Alors, pour vous dire que je suis disponible pour vous à répondre à un besoin, un défi que vous vivez dans votre quotidien, qui peut-être est pressé, manque de lenteur ou vous voulez plus de lenteur, trouver des solutions, vous aimeriez en discuter, je suis là pour vous comme accompagnante en douceur maternelle. Alors, c'est un engagement que je me donne et c'est un engagement que je vous invite à avoir. Je vais juste donner un peu d'attention à mon minou. Je pourrais peut-être vous le montrer. Et voilà. Hein?
Et voilà, hein, que c'est de la douceur, un beau chat. Hein. Je pense qu'il veut retourner dehors. Alors, on retourne dehors. Tu veux aller dehors? Non, il ne veut pas. Ce n'est pas son besoin. Alors, pour revenir au rendez-vous de ralentissement, je vais mettre un calendrier disponible concernant les dates de rendez-vous. Alors, c'est du 17 au 21 mars. Alors, c'est une première semaine. Et c'est un 30 minutes que je vous offre comme rendez-vous de ralentissement. Je vous invite à vous inscrire, de profiter de ce temps-là avec moi. Et j'ai mis différentes plages horaires pour être flexible à toutes les réalités parentales. Alors, je m'engage, Ozan, accompagnante à douceur maternelle, de vous offrir des pistes de solutions de ralentissement dans votre quotidien. Et puis, c'est un engagement de votre part aussi d'être présent au rendez-vous. Alors, prenez votre rendez-vous de ralentissement. Ça va me faire plaisir d'être disponible pour vous. Au plaisir! Et la prochaine vidéo, je vais vous présenter la deuxième clé pour valoriser l'unicité de votre enfant. Prenez soin de vous et bon printemps!